et bienvenue à la première édition de l'année de notre JT dédié aux catastrophes naturelles. Au sommaire aujourd'hui, un bilan 2015 des catastrophes naturelles dans le monde qui sera suivi d'un focus sur la sinistralité en France. Nous finirons ce JT par l'actualité CatNat de ces dernières semaines. L'année 2015 a été marquée par une baisse de la sinistralité des catastrophes naturelles dans le monde. Une année assez calme donc, qui pourrait par contre être suivie d'un renforcement de l'activité des ouragans en 2016, selon certains experts. Regardez notre reportage. Les catastrophes naturelles dans le monde ont coûté 90 milliards de dollars en 2015, le chiffre le plus bas depuis 2009 selon Munich Re. Parmi les dommages recensés, 27 milliards de dollars étaient assurés. La baisse de la sinistralité s'explique par le fait que l'essentiel des cyclones tropicaux de 2015 a touché des régions peu peuplées. It's really about where and when disaster strikes and the specific areas that it hits. When a disaster affects a highly populated area with lots of assets, there'll be more damage and losses will be much higher. Autre explication, le phénomène naturel El Niño a contribué à réduire le nombre de tempêtes violentes selon Munich Re. El Niño est un phénomène climatique et océanique à grande échelle qui se produit dans la zone pacifique équatoriale. Il se caractérise par un fort réchauffement des eaux de surface océaniques. Le résultat, des bouleversements météorologiques de grande ampleur à l'échelle mondiale. El Niño provoque déjà des pluies inhabituellement abondantes, par exemple sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud, donc on observe ça. Également des pluies importantes sur le nord de l'Argentine ou l'Uruguay. Des pluies importantes également sur le sud des États-Unis, comme on l'a aussi observé au printemps dernier. Et à l'inverse, ça peut engendrer des sécheresses, que ce soit vers l'Australie, le nord de l'Australie, l'Indonésie, également le sous-continent indien qui peut être concerné, ou également la Corne de l'Afrique. Il y a une sécheresse en Éthiopie qui est due également à El Niño, donc ça a quand même des conséquences mondiales assez importantes. Entre autres effets, El Niño a une influence sur la réduction de la fréquence des tempêtes et ouragans dans l'Atlantique Nord. C'est ce dernier phénomène qui pourrait expliquer, en partie, la baisse de la sinistralité dans cette zone géographique. Le tremblement de terre au Népal d'avril 2015 a été la catastrophe la plus coûteuse et la plus meurtrière. Un lourd bilan de 9000 victimes et 4,8 milliards de dollars de dommages. Just as an illustration, the Canterbury earthquakes in New Zealand, which affected a region of about 500,000 people, created close to $24 billion in damage. The much stronger earthquakes that affected Nepal in 2015 affected a much larger population, but only ended up causing about a quarter of the amount of damages. And this is really due to the different level of economic development between New Zealand and Nepal. En pertes assurées, les tempêtes de neige au Canada et aux États-Unis de février remportent le record de sinistralité avec 2,1 milliards de dollars de dommages. En Europe, la tempête Niklas, qui a frappé le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse en mars 2015, figure dans le top 5 mondial des catastrophes les plus coûteuses avec 1 milliard de dollars de pertes assurées. Le Royaume-Uni a été frappé à nouveau en décembre dernier. Au total, les 3 inondations hivernales auront coûté 1,7 milliard de dollars selon l'Association des assureurs britanniques. Malgré le recul de la sinistralité, 2015 aura été une année plus meurtrière que 2014. Au total, 23 000 personnes sont décédées du fait de catastrophes naturelles, nettement plus que l'année précédente qui avait enregistré 7 700 décès. L'année 2015 a également été marquée par 2 accords majeurs et cruciaux pour la gestion mondiale des catastrophes. En effet, la conférence des Nations Unies de Sendai sur la réduction des risques de catastrophes s'est soldée avec l'adoption d'un cadre qui fixe 7 objectifs mesurables à atteindre d'ici 2030. Ce nouveau cadre de réduction des risques de catastrophes vise à réduire considérablement les pertes en vie humaine et les dommages matériels causés par les catastrophes naturelles d'ici à 2030. L'année 2015 aura été aussi celle de l'accord de Paris pour le climat. Les 195 États présents à la COP21 se sont engagés à contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et à poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Les inondations du sud-est de la France du 3 octobre dernier seront sans doute l'événement climatique le plus meurtrier et coûteux de l'année 2015. Une année marquée par une faible sinistralité, tout péril confondu, même s'il est encore tôt pour dresser un bilan complet. Suivant la tendance mondiale, l'année 2015 aura été une année plus calme que 2014 pour la France, tout péril confondu. Selon la FFSA, les événements naturels ont coûté au total 1,5 milliard d'euros au secteur de l'assurance, ce qui est dans la moyenne des 20 dernières années.
La Caisse centrale de réassurance, de son côté, nous donne son bilan de l'année. Alors en termes de sinistralité, si on regarde d'une part le nombre d'événements ou le nombre de reconnaissances CatNat, on serait plutôt une année inférieure à la moyenne. On a plutôt été épargné puisqu'on a eu peu d'événements à recenser. On n'a eu que 3 événements notables à recenser. En revanche, si maintenant on s'intéresse aux coûts, on est très largement au-delà de la moyenne enregistrée dans les 10 dernières années, puisqu'on va s'approcher d'1 milliard d'euros de sinistralité en termes d'inondation, alors que sur les 10 dernières années, on était plutôt à 600 millions d'euros. L'épisode climatique le plus dévastateur aura été la série d'inondations exceptionnelles qui ont frappé les Alpes-Maritimes et le Var le 3 octobre dernier. Des orages violents sont fréquents dans la région à cette période de l'année, mais cette fois-ci les précipitations ont été très concentrées sur des zones urbaines et d'une rare intensité. À cela s'ajoute un phénomène de sécheresse qui a été particulièrement marqué au mois de juin et juillet, accompagné de 2 épisodes de canicule. Un grand quart nord-est a été particulièrement concerné. Les précipitations tombées au mois d'août sont venues réhumidifier les sols, évitant ainsi un événement de type 2003. Concernant la sécheresse 2015, contrairement aux inondations, c'est encore un petit peu tôt pour avoir un chiffre précis. Néanmoins, on a quand même quelques premiers éléments. Notamment le nombre de demandes, le nombre de communes qui ont fait une demande de reconnaissance CatNat, puisqu'on était à fin décembre, à mi-décembre, à presque 550 communes demanderesses. Et c'est assez comparable à ce que l'on avait observé en 2011, puisqu'on était à un peu moins de 600 communes en 2011. Donc, bien entendu, c'est trop tôt pour savoir si ça aura les mêmes conséquences qu'en 2011, 2011 étant un événement vraiment très important. Mais néanmoins, on va suivre de très près cette sécheresse pour voir si au final, ça sera vraiment un événement de très grande ampleur. Le tout en images nous amène cette fois-ci jusqu'en Californie, où des solutions radicales pour combattre la sécheresse sont testées. Au menu également, un exercice de simulation de crues en Île-de-France, les rencontres de l'AMRAE à Lille et les assises nationales des risques naturels à Marseille. Comment éviter l'évaporation de l'eau en période de sécheresse ? La mairie de Los Angeles a fait déverser 96 millions de balles noires dans un réservoir de la ville en été dernier. Ces balles thermoplastiques sont conçues pour rester à la surface de l'eau pour limiter l'évaporation et bloquer les rayons ultraviolets qui favorisent la prolifération des algues. L'opération a coûté plus de 30 millions d'euros et doit permettre de limiter la perte de plus d'1 milliard de litres d'eau. Un geste qui reste symbolique puisque cela représente moins de 0,5% de l'eau consommée par Los Angeles chaque année. Se préparer à une grande crue de la Seine comme celle de 1910 est l'objectif de l'exercice de simulation de crue qui aura lieu en Île-de-France du 7 au 18 mars. Baptisé EU-Sequana 2016, cet exercice simulera la montée des eaux de la Marne et de la Seine et leur débordement entraînant des inondations. Ce sera l'occasion de tester la gestion de crise et la chaîne de la prise de décision. Selon l'OCDE, si une crue de la Seine se produisait, il y aurait 5 millions de personnes sinistrées, 400 000 emplois affectés et 1,5 million de personnes privées d'électricité. Raison de plus pour tester les mesures de gestion de crise dans des conditions réelles. La 24e édition des rencontres de l'AMRAE a eu lieu du 3 au 5 février à Lille. Le rendez-vous des métiers du risque et des assurances en entreprise a réuni 2500 participants, 46 exposants et plus de 32 nationalités pendant 3 jours de conférences et débats. Sous le titre « Climat à haut risque », cette édition a été marquée par le changement climatique. Le ministère de l'écologie organise les 22 et 23 mars prochains la 3e édition des Assises nationales des risques naturels à Marseille. L'ensemble des acteurs de la prévention des risques naturels est attendu. Services de l'État, élus, associations, chercheurs et bureaux d'études sont conviés pour contribuer au développement d'une culture commune du risque. Le secteur de l'assurance y sera aussi présent avec notamment une conférence organisée par CCR sur l'impact du changement climatique sur l'assurance des catastrophes naturelles. Cette édition du JT Catastrophes naturelles est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur News Assurance Pro.